Phrase inspirante The Focus. Ce livre de poche est un hommage à toutes ces femmes d'exception et à toi qui le liras. Simplement pour te rappeler qu'en tant que femme, tu es également exceptionnelle. Car chez The Focus, nous savons que toutes les femmes le sont. Plus d'une vingtaine de phrases inspirantes qui sont mises en action au quotidien par les femmes qui les ont prononcées. Si tu prends également conscience que tu es exceptionnelle et que tu acceptes ta façon incroyablement différente de l'être, alors oui, tu inspires d'autres femmes autour de toi. The Focus est le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Autant dire qu'il est fait pour toi, future maman, et pour la professionnelle que tu souhaites devenir. Alors, procure-toi vite le livre des phrases inspirantes The Focus pour 9,99 € en version papier et 6,99 € en version e-book. A tout de suite sur la boutique en ligne The Focus. Bonjour à tous, à toutes, parce qu'on a quand même plus de femmes que d'hommes, donc j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Focus Sur du dimanche après-midi, 15h30. On est à presque l'heure du goûter, donc on a bien digéré, on est au calme, on est prêt pour écouter le thème du jour. Donc je suis Joëlle, aujourd'hui je reçois Vic Capt, qui est une coach, exceptionnelle. C'est une coach, elle est experte de la confiance en soi. Elle a créé la méthode clé, elle vous expliquera en détail ce que c'est. Elle accompagne des dirigeants, des chefs d'entreprise, des personnalités, dont je fais partie. Et elle aide aussi, surtout pour moi et pour le thème qui nous occupe aujourd'hui, à rencontrer votre âme sœur. Ça nous fait tous rêver, en tout cas moi. Et donc, on est très heureux de te recevoir, Vic. Bonjour. Bonjour Joëlle, bonjour à toutes effectivement et bonjour à tous, puisqu'il y a des hommes qui nous écoutent, j'espère. Ah oui, ils ont besoin de conseils quand même aussi. Hein. J'espère qu'ils ont envie de retrouver, ou de trouver d'ailleurs, la partenaire idéale. Est-ce que tu peux te présenter beaucoup plus complètement que je ne l'ai fait, si tu veux bien? Oui, bien sûr. Donc je suis franco-suisse, j'ai 3 enfants, j'ai été DRH pendant quelques années. Et puis, j'ai créé ma propre méthode il y a maintenant plus de 15 ans. Et j'accompagne, comme tu l'as dit, les personnalités et les personnes qui ont besoin de moi, de confiance en elles, mais pas uniquement la confiance au quotidien, mais la confiance aussi en amour, la confiance financière, la confiance professionnelle, la confiance intime. Donc, ça regroupe vraiment toutes ces parties-là de la vie en général. J'ai un côté spirituel et un côté un peu plus cartésien. Et ma méthode que j'ai créée donc à l'international, c'est la méthode clé. C'est comme confiance et comportement et connaissance de soi. Comment on va avancer si on ne se connaît pas soi-même. Le L qui est donc la libération émotionnelle, la libération des schémas récurrents. Et le E qui est finalement l'équilibre avec soi et avec les autres. Donc tous les outils que j'ai créés, que j'ai appris, comme l'hypnose, le langage non verbal, la PNL, l'EFT, le tarot ici aussi. Je le mets dans cette méthode-là et j'accompagne vraiment les personnes sur tous les plans de leur vie avec cette méthode-là, à leur rythme, sur 1 mois jusqu'à 1 an. Ah, c'est génial, ça fait rêver. Bon, l'amour, effectivement, l'amour c'est aussi un gros sujet, surtout chez les femmes. J'ai eu plein de réactions sur le sujet et c'est un sujet toujours... qui rassemble tout le monde en fait, hein. Et même ceux, il y a des fois des petits rabat-joie, voilà. En fait non, on en a tous besoin, enfin on flétrirait sans ça, donc c'est très important. Et alors notre sujet du jour, c'est comment trouver le partenaire ou la partenaire idéale. Et pour toi, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le partenaire ou la partenaire idéale? Oui, bien sûr. Donc j'ai écrit un livre à ce sujet en 2015 qui est un peu ma bible que j'utilise pour mes accompagnements, que vous pouvez trouver sur Amazon, qui est ici, hein, donc vous le verrez à la télévision. Comment trouver vos partenaires idéal. Donc mon partenaire idéal ou ma partenaire idéale, qui est donc un petit livre où il y a plein d'exercices à faire qu'on peut feuilleter, prendre, reprendre. Et pour moi, mon partenaire idéal, dont j'ai eu aussi un divorce et après des galères, hein, un peu comme nous toutes, des difficultés à trouver vraiment une personne qui me corresponde. Et pour moi, c'est vraiment celui ou celle avec qui la relation est fluide et facile. Où finalement, l'un et l'autre, on comble, on va aller apporter les besoins
de l'autre, c'est la communication, c'est du partage, c'est vraiment aucun non-dit, ça c'est important. Et aller vraiment chercher l'autre dans tout ce qu'il a à apporter et tout ce que nous, on a à apporter. Et ça, c'est facile. En fait, c'est bien j'aime bien ta définition parce que souvent, les relations sont assez compliquées et on pense quand même, on pense que c'est la personne qu'il me faut, alors que en fait, il n'y a pas de fluidité dans la relation et donc c'est bien, j'aime bien ta définition qui parle de fluidité et ça, c'est vraiment très important et ça permet aussi aux gens qui nous écoutent d'avoir un repère. Ah, alors, on nous dit que le son n'est pas super, on est désolé. Je vais regarder si on a un petit souci à la technique. Je vais demander à la régie, puisque vous savez qu'à la radio, enfin, pour celles qui nous écoutent, elles savent qu'on est 3 et qu'il y a Perle et Linda. Et donc, normalement, elles sont derrière. Alors, oui, je vous demande, elle me dit, est-ce que l'anglais est désactivé? Oui, tout à fait. On va enlever ça aussi pour voir. On va me dire si c'est mieux. Alors, on continue du coup. Oui, avec plaisir. Donc, ta définition est très claire, ça permet d'avoir vraiment un repère. Est-ce que pour toi, il y a un moment dans la vie qui est plus approprié pour trouver ce partenaire, où ça peut être à 20 ans, comme à 40, comme à 60 Intéressant. Je pense vraiment que chaque relation nous amène quelque part. Et est-ce qu'on est prête à 20 ans à être avec le ou la partenaire toute sa vie? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce qu'évidemment, on évolue, on change. Pour parler de ma propre expérience, j'avais 17 ans quand j'ai connu mon ex-mari. Après 30 ans, c'était évidemment différent. J'avais évolué différemment. Donc, ce n'est pas lui ou moi qui avons peut-être, on est responsable, bien sûr, mais on a évolué différemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de nos parents. On a envie d'avancer avec notre partenaire. Et si lui, si elle est dans la même mouvance, dans la même envie, pourquoi pas? Mais c'est quand même de moins en moins fréquent qu'on évolue ensemble, malheureusement. Ah oui. Donc je pense qu'il y a tous les âges sont possibles, pour autant qu'on est sur la même fréquence, qu'on vive les mêmes envies et qu'on ait les mêmes buts finalement, des buts communs, des projets communs. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, est-ce que justement, en fonction du stade de notre vie, voilà, on est à 20 ans, on a une certaine personnalité, enfin, en tout cas, on évolue d'une certaine manière, et puis à 30, et puis à 40, est-ce qu'il y a du coup plusieurs partenaires idéaux? C'est-à-dire, est-ce que le partenaire idéal, il a une date de péremption? La pauvre. Non, je pense pas. Mais je pense qu'on n'a pas les mêmes besoins ou envies à 35 ans qu'à 55. Ouais. À 35 ans, par exemple, on cherche un père ou une mère, un géniteur, une génitrice. À 55, c'est autre chose. Ça compte pas. Une fois qu'on n'a plus envie d'enfant ou besoin d'enfant, ou qu'on a passé le stade d'enfant, c'est notre projet. Donc effectivement, je vais dire que on n'a pas de date de péremption, mais on a d'autres attentes et d'autres besoins. C'est clair. D'accord. Ok, je vois. Mais c'est important de le savoir parce que du coup, évoluer ensemble, comme tu as dit, c'est assez, je vais dire rare, mais il faut vraiment une synchronicité quand même vraiment top pour pouvoir comme ça cheminer ensemble et évoluer personnellement ensemble. Ok, d'accord, c'est super. Alors, je pense à quelque chose et je ne l'ai pas caché, moi je l'ai dit quand j'ai publié que j'allais te recevoir et tout, j'ai dit moi j'ai bénéficié des conseils de Vic et tout et il y a quelque chose qu'on avait fait ensemble et qui était examiner un peu comment je voyais les choses et ce en quoi je croyais qui pouvait m'empêcher de trouver ce partenaire. Et alors est-ce que tu peux nous dire pour celles qui nous écoutent et ceux d'ailleurs, est-ce qu'il y a un type de croyances, de pensées qui sont bloquantes et qui nous empêchent d'aller vers ce partenaire-là. Ou même de reproduire des schémas d'ailleurs qui ne nous conviennent pas.
Bien sûr, alors déjà dans la méthode clé, on va avoir une déprogrammation mentale. Il y a beaucoup de choses qui nous bloquent consciemment et inconsciemment. Des croyances comme à 30 ans il faut être marié, les hommes préfèrent les blondes, Ah oui. si, si je suis un peu enrobée, je vais pas trouver un mec ou une nana, ou si c'est un homme, si j'ai pas 30 000 sur mon compte, on va pas de moi. Enfin, toutes ces croyances qui font que malheureusement elles nous bloquent certaines rencontres. Mm. Et on va identifier ensemble celles qui sont conscientes, celles qui sont inconscientes, Ouais. voire auto-sabotantes, voire familiales, voire loyales ou déloyales par rapport à la famille. Donc il y a beaucoup d'intervenants autres que ce qu'on va penser, on va dire vraiment tout ce qui est inconscient et qu'on va déprogrammer pour pouvoir amener le conscient à trouver la bonne personne. Parce qu'il y a, comme je disais avant, la spiritualité aussi, l'énergie, il y a ce qu'on vibre, il y a ce qu'on a envie, est-ce qu'on peut offrir à un partenaire idéal ce qu'on n'a pas. Là, tu m'enlèves les mots de la bouche, hein, Vic. Parce que là, je pensais justement à ça, c'est qu'on cherche souvent, c'est vrai, le partenaire idéal, mais comment on fait si nous-mêmes, en fait, on n'est pas ce partenaire-là? C'est-à-dire que, quelque part, y a une correspondance, parce qu'on cherche quelqu'un qui nous correspond. Mais est-ce qu'on ne chercherait pas d'abord à être, nous, le partenaire idéal? Est-ce que c'est pas la bonne démarche d'abord? Bien sûr. Avoir confiance en soi, savoir nos besoins, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, quels sont mes projets. Souvent, les personnes, dont j'étais la première, hein, on va se dire, voilà, ça fait tant d'années que je suis célibataire, il y en a un qui passe ou une qui passe, bon allez, ça fera plus ou moins l'affaire, parce que je suis en manque affectif, je suis en manque physique, ou peu importe, il y a un manque quelque part. Et finalement, ça sera du second choix, si je peux dire. Ouais. On va s'attacher parce que voilà, on est quand même des êtres émotionnels. Et puis au bout de quelques temps, ça va pécloter parce que c'était pas vraiment le bon partenaire. Mais on n'a pas voulu s'écouter. On a vu tout de suite qu'il y avait des petites choses qui marchaient pas, comme je parlais des. Voilà, chacun va se retrouver là-dedans. Mais on veut quand même y croire parce que l'amour c'est beau et puis le voisin il est heureux et la copine elle est heureuse et pourquoi pas nous. Ça et voilà. Ouais. Et après une, deux, trois aventures qui capotent comme ça, qui péclotent. Eh ben, on se décourage et on dit mais c'est peut-être moi le problème, qu'est-ce que j'ai, est-ce que je suis comme ci, je suis comme ça. Non, on n'a pas été assez honnête avec nous-mêmes pour aller chercher la bonne personne. Ah ouais. Et justement, dans cet intervalle où on se dit, on voit qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, mais on se dit, allez, je sors avec elle ou je sors avec lui quand même, etc. Comment on fait pour ne pas faire ça justement, mais pour attendre? Parce que c'est pas facile. Et toi, tu parlais tout à l'heure de spiritualité. Moi, je sais qu'on a ça en commun. Moi, ça m'a beaucoup aidé justement dans l'attente et de pas sauter sur le premier venu. Mais toi, comment on fait ça justement? Comment on met en place? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour justement bien vivre cette attente du partenaire idéal? Oui, et des rituels. Déjà, le premier, je dirais, c'est déjà s'aimer soi-même. Si on s'aime soi-même et qu'on se dit qu'on est assez autonome pour vivre seul, c'est pas facile, hein. Remplir sa vie avec des passions, avec des amis, avec la famille, avec peu importe quoi, mais qu'on est autosuffisant et ne pas être dépendant de l'autre pour vivre, c'est déjà un bon début. Avoir une carrière, avoir des choses qui nous plaisent, partir en vacances. Et encore une fois, quand on trouve la bonne personne, ne pas sacrifier tout pour l'autre. Ça, c'est important. Et donc, spirituellement, oui, il y a des choses à créer. Comme moi, je pense que la pensée crée. Beaucoup de rituels de gratitude, de visualisation, d'hypnose que je mets en place, de déprogrammation mentale, comme je disais avant, les croyances, pour vraiment amener la bonne personne. Mais il y a un truc qui est important, que j'aimerais dire, Joël, c'est que, est-ce que identifier si vous choisissez en généralement la personne ou si elle vous choisit. C'est-à-dire que c'est une femme qui se fait draguer, une femme qui va aller au-devant de l'homme qui lui plaît. Ça change tout, parce qu'il y a des femmes qui se font draguer, donc qui prennent, on va dire, ce qui vient, ce qui est un peu dur, mais c'est un peu ça. D'autres plus audacieuses qui vont dire, moi je veux celui-ci, et elles vont aller le chercher. Ah oui. Ça, c'est un peu une démarche différente. Et quand tu dis que c'est une démarche différente, est-ce que c'est dans le sens positif, négatif, ou alors qu'est-ce que ça a comme avantage, par exemple, pour une femme d'aller chercher celui qu'il lui faut? Alors, si elle va le chercher ou si elle va juste aller accepter une demande de l'un et pas de l'autre, c'est qu'elle va prendre les rênes en main.
Et elle va pas attendre que... Parce qu'une femme qui est plutôt mignonne, plutôt jolie, plutôt ce qu'elle veut, elle va avoir pas mal de succès. Elle va attirer des hommes peut-être mariés. Elle va se dire non, moi je veux un mec qui n'est pas marié, je veux un mec célibataire. Mais parce qu'il est là, il lui fait la cour, elle va dire bon, bah, ok, pourquoi pas. Alors que si elle sait très bien qu'elle veut une relation qui va durer, qui est peut-être avoir un enfant ou peu importe, elle va trouver un homme qui est généralement célibataire. C'est plus facile de trouver un mec qui est marié. Et... Voilà. Il y en a un, et derrière il y a aussi encore, on va parler de croyances, de pas d'engagement, il y a encore beaucoup de croyances derrière, mais idéalement, une relation idéale, on veut quand même trouver un mec qui est, ou une nana qui est célibataire, clairement. Donc si elle se laisse draguer ou abrocher par des hommes qui ne sont pas disponibles, ça va être compliqué. Alors que si elle se dit, moi je veux un homme qui soit disponible, mais disponible, ça veut dire dans sa tête. Est-ce qu'il n'a pas un deuil à faire de son ex? Est-ce qu'il n'est pas en train de séparer de sa copine ou de sa femme? Il cherche une bouée. C'est vraiment l'homme ou la femme qui est disponible, qui est prêt ou prête à accueillir l'amour. Ça, c'est encore autre chose. Ah oui, ouais, c'est autre chose que la disponibilité physique, enfin en tout cas, oui, il peut se déplacer, il est là, voilà, exactement. C'est vraiment presque une disponibilité spirituelle, avec un état d'esprit qui dit, moi aussi, en tout cas du côté de l'homme, moi aussi je veux trouver de l'amour et avoir une relation sérieuse, une longue relation, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, parce que juste un homme qui nous dit oui, je suis célibataire, d'accord, mais c'est vrai que c'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il est disponible. Voilà. D'ailleurs, ce type de rencontre, il y a beaucoup d'hommes qui se mettent sur un type de rencontre après une rupture ou après une longue histoire pour un peu combler ce vide. Ils vont avoir 5, 6, 7 dates. Et puis, finalement, ce qu'il veut, c'est se rassurer, savoir qui plaît encore, avoir peut-être des rapports un peu à droite à gauche pour pouvoir se dire maintenant, je revis ma vie célibataire après un long mariage, par exemple. Mais l'engagement, il est où là-dedans? Est-ce qu'il est prêt à s'engager? Est-ce qu'il n'est pas en train de consommer, se rassurer, oublier son ex ou sa femme, ou l'homme, peu importe, mais ça peut moins fréquent chez les femmes, mais pourquoi pas? Oublier son mari, oublier... C'est ça qui est important. Est-ce qu'on a moyen, ça, pour toi, de le savoir? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est une question d'énergie, c'est-à-dire d'attirer, par exemple, ce type d'homme ou pas, et ça vient, alors on filtre, quand on discute avec lui, on dit non, oui. Ou est-ce que vraiment, il y a des personnes qui ont cette énergie d'attirer ce type de relation? Ben oui, tout à fait, les deux. Alors inconsciemment, on a cette énergie qui va nous amener vers quelqu'un qui va vibrer comme nous. Si on vibre haut, qu'on est bien dans sa tête, bien dans sa peau, on va vibrer haut, on va attirer quelqu'un qui vibre haut. Si maintenant on est plutôt une personne qui est défaitiste, négative, qui pense toujours dans le noir, qui broie du noir, on va attirer la même fréquence que nous. Ah, c'est ça. Donc plus on s'aime, plus on se sent digne d'être aimé, plus on se sent confiance en soi, plus on se dit je mérite l'amour, plus on va attirer cette personne-là. Complètement. Plus on se dit oh là là, je suis en manque, il me faut quelqu'un, on va attirer une bouée. Tout se passe dans le dialogue intérieur, alors vraiment. C'est comment on se parle à soi-même, c'est ce qui va créer, enfin, en tout cas, c'est l'une des clés quand même pour attirer le partenaire idéal. Et c'est vrai, je vais donner un petit exemple, parce que dans mon cas, par exemple, je me rappelle que pendant nos séances, je t'avais dit, écoute, je pense que mon partenaire idéal, il vit pas en France. Je crois que je t'avais dit ça comme ça, il vit pas en France. Et alors tu m'avais dit mais pourquoi, etc. Et puis je t'avais dit non mais je pense que c'est en question d'état d'esprit de ce partenaire-là. Et je ne crois pas que je puisse le trouver en France, peut-être dans un pays anglo-saxon, quelque chose comme ça. Et donc ça c'était une croyance, je pense que je portais un peu. Je pense que si j'avais pas été avec toi, je l'aurais peut-être pas formulé, mais comme on était en séance et que tu as fouillé quand même, du coup je l'ai formulé. Et tu m'as dit mais non mais il faut croire qu'il vit ici et tout. Et j'ai vraiment, alors je suis une très bonne élève pour ceux qui nous écoutent. Et donc, j'ai vraiment appliqué les conseils de Vic, mais à la lettre. Alors là, j'avoue, à la lettre. Et effectivement, je l'ai trouvé. Et il vit en France. Il vit en France. Et il a des origines anglo-saxonnes. Donc, tu vois, c'est ça. Complètement. Et j'étais persuadée que non, il vit pas en France, c'est impossible et tout. Et donc, le package.
Attends, Ouais, le loto, le ticket gagnant, comme on dit. ouais, Mais on exactement. avait fait les cartes, il me semble. Hein. On avait fait les cartes, on avait vu, hein, il me semble. On avait fait des cartes, on Ouais, avait ouais. fait les cartes, Le on tarot, avait ouais. même fait de l'hypnose, il me Ouais. semble. Oui, Donc tu avais fait la totale, hein. Mhm. J'avais un cas qui nécessitait la totale. Et ça, c'est vraiment top. Mais juste pour dire aux gens que c'est vrai que la façon dont on se parle, ce qu'on croit, etc., bah, quelque part, oui, ça peut bloquer, ça bloque même d'ailleurs, en tant que coach, je le dis aussi, ça bloque très certainement ce à quoi on aspire. Bien sûr. Et pour venir à ta question tout à l'heure, tu disais comment on peut éviter ça. Eh bien, à la première date, déjà, si l'homme ou la femme ne vous parle que de son ex, ça arrive Oui, souvent. Parce que moi, j'étais sur ce site de rencontre avant de rencontrer mon partenaire idéal aujourd'hui. oui. Ça, c'est vraiment redondant. Hein. Le mec Ah oui. ou la femme qui te parle de son ex, et patati, a été comme ci, a été comme ça. Là, c'est oublié, quoi. Ah Oublié. oui, tout de suite. Tout de Ah suite. bah, ça, Poubelle. ouais. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Et bah, justement, site de rencontre, est-ce que pour toi, ça aussi c'était une croyance que j'avais, j'aime bien parce que ça va être mon émission, est-ce que pour toi, il y a un lieu, un contexte idéal pour le partenaire idéal? Moi, j'étais persuadée que les sites de rencontre, non, c'est bon, etc. Et finalement, non. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a un contexte particulier ou pas du tout? Moi, je pense pas qu'il y ait de contexte, ni de. Je pense qu'il y a un bon timing. Des fois, on peut très bien rencontrer quelqu'un, mais on n'est pas disponible et vice-versa. Ça peut arriver. Mais un contexte, non. Je pense que quand on est prêt vraiment à accueillir l'autre, que ce soit un site de rencontre, moi je préfère le live, mais bon, je peux très bien comprendre que le Ouais. site de rencontre, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien. Il n'y a pas de tabou avec ça aujourd'hui. C'est OK. Mais c'est surtout se positionner. Soit dans l'un ou dans l'autre, en tant que femme, plus qu'en tant qu'homme, je dirais, c'est se positionner. C'est-à-dire savoir si on est la 5e date de la journée ou si on est la première, l'unique. Voilà, c'est important aussi de se dire où je veux ma place. Ah ouais. Tu vois? Ah donc il faut poser des questions là, il faut aller Ah oui. enquêter. Il Alors, faut tu as eu creuser, beaucoup de dates. communiquer. Non, il faut communiquer. Si la personne en face n'est pas disponible, donc pas tout à l'heure, hein, de cœur, mais aussi de temps, qui ne vous répond pas, qui ne s'occupe pas de vous, qui n'attache pas d'importance à votre début de relation, il y a déjà un problème. Si dans votre attente, vous donnez de la place, c'est toujours pareil, hein, il faut que ce soit réciproque. Si tu es une femme indépendante qui veut une relation un peu comme ça, mais là on parle de partenaire idéal, donc ça veut dire quand même quelque chose de sérieux, de durable, sur qui on peut compter, avec lequel on construit. Tu es d'accord? Oui, ah bah complètement. Voilà. En tout cas, moi je le vois comme ça. Hein. Moi aussi. Sinon, je sais pas ce que c'est. On va pas partenaire idéal au lit, c'est autre chose. Hein. Bah après, souvent tu peux voir des gens, pour eux l'idéal c'est des relations un peu éphémères, pas d'engagement, etc. Voilà. Voilà, mais là on parle quand même, c'est vrai, de l'amour, celui qui est durable et non, on parle pas de relations éphémères. Et justement, en termes de communication, est-ce que pour toi, pour savoir, justement, tu rencontres, t'as ton date, tu le rencontres, est-ce que tu penses qu'il faut exprimer ces besoins ou exprimer ce qu'on attend exactement d'une relation ou laisser faire les choses en se disant, normalement, ça doit être naturel, si c'est lui, etc. Un peu des deux. C'est-à-dire que si tu arrives à 38 ans, l'horloge qui est à fond, tu veux un enfant, tu es les premières dates, moi je veux un enfant, c'est un peu compliqué pour la personne qui est en face. Par contre, si au bout de quelques semaines de relation, tu dis pas ce que tu veux, clairement, peut-être dire dans un futur, moi j'aimerais un enfant, faut pas non plus faire fuir l'homme, c'est toujours la même chose, mais quand même assez rapidement exprimer ce que tu veux. Parce que si l'homme, il a peut-être déjà des enfants, il n'en veut plus, toi, tu n'en as pas ou tu en veux encore, peut-être changer d'avis. Mais déjà, au départ, il va y avoir peut-être un grain de sable dans le rouage. Oui. Moi, j'aime bien parler de contrat. C'est comme quand tu prends un boulot, tu as ta paye, tu as tes horaires, tu as ton cahier des charges, tu sais où tu vas. Pas de surprise. Et bien, c'est pareil dans la relation amoureuse. Si au départ tu dis voilà, mes besoins sont ça, voilà ce que je t'apporte, voilà ce qui me rassure, ce dont j'ai besoin de mon côté, c'est plus clair, il y a moins de risques que ça marche moins bien. Parce que si l'autre se dit ah ben non, c'est pas tout ce que je veux, pas du tout, eh bien au moins, j'aime pas le mot on perd pas de temps, parce qu'on perd jamais du temps, mais on passe à autre chose peut-être. Oui, c'est ça.
C'est l'idée de contrat. Je sais pas si c'est une certaine mentalité. Je sais pas si c'est très français pour les Français qui nous écoutent. Ça a l'air très froid et très. On a l'impression qu'on enlève un peu le côté magique et romantique de la rencontre. Et comment on fait en faisant ça, justement, en gardant cette idée de contrat pour garder ce côté un peu romantique, un peu magique. On va l'exprimer différemment. On va pas dire signe ici, mon chéri ou ma chérie. Ça, c'est après. Ça, c'est à la mairie. Hein. Non, là, on va laisser un peu de temps. Non, il faut être subtil. Il faut poser un cadre, poser des questions. Voilà, est-ce que toi, tu penses qu'un jour, tu aimerais avoir des enfants ou pas Oui, non. Est-ce que dans quelques années, ceci, cela, tu as des projets de vie? Est-ce que tu es ambitieux? Comment tu vas dans 5 ans? Il faut être subtil. Poser des questions un peu. Si les femmes aiment un homme ambitieux et dans 5 ans, il dit moi, je sais pas, c'est pas d'importance, ça peut un petit peu, casser la magie. Ah oui, il faut l'enrober quand même dans. Il faut l'enrober dans la conversation, etc. Bon, j'ai pas vraiment fait ça. Je suis arrivée. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu cherches? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ton caractère, t'es cash. Mais c'est bien aussi. Moi, je dis subtil quand quelqu'un n'ose pas, mais être cash, c'est bien aussi. Après, il ne faut pas avoir peur que l'autre dise oh là là, elle est trop cash. Mais c'est toujours pareil. Moi, je dis soyez authentique. Si ce que je vous dis, ça ne vous parle pas, parce que vous dites oh non, je ne pourrais jamais faire ça, moi, je veux la magie de la romance, faites comme bon vous semble. Moi, je suis plutôt là pour déprogrammer vos croyances. Après, c'est tellement personnel. Il suffit que c'est pas marché avec quelqu'un, il dit oh non, je ne ferai jamais ça, ça n'a pas marché avec moi, pour ne pas réitérer la chose. Bien sûr. Donc, être authentique. Et parce que finalement, si on est dans les faux semblants, très rapidement, l'autre va voir en face que c'est pas ça. Tu sais, on parle de site de rencontre. Combien d'hommes disent mais rien à voir avec la photo? Ah oui, c'est vrai. Ça sert à quoi? C'est quoi l'idée? C'est peut-être l'idée d'attirer et puis après de se dire quand il va me voir, je sais pas. Honnêtement là pour le coup, c'est vrai que il y a une déception quand même. Si y a une photo, l'homme, la femme, ça s'attend à quelque chose. Si déjà au départ c'est une déception, c'est dur de ramer pour arriver à une vraie relation. Il y a déjà un peu pas un mensonge, mais en tout cas quelque chose qui a été déjà tronqué au départ. C'est vrai. C'est vrai que va savoir pourquoi on fait ça, mais ça existe sur les sites de rencontres. Effectivement, on peut vraiment voir de tout. Du coup, oui, donc il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Là, tu vois, ça fait quelques minutes qu'on discute et il y a quand même, tu vois que c'est pas quelque chose de l'ordre du hasard quand même. Hein, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas tant. Il y a une partie de hasard parce que tu sais pas quand tu le rencontres, mais je sens qu'il y a quand même une partie de travail entre guillemets, même spirituel. Mais tout n'est pas dû au hasard le hasard de la rencontre. Enfin voilà. Je sais pas comment tu le vois toi. Disons qu'avant, nos parents n'avaient pas le choix. Ils se mariaient jeunes avec un copain de classe ou des mariages arrangés. Encore aujourd'hui, ça existe. Hein. Ce n'était pas la question. Est-ce qu'ils aimaient Maurice? Est-ce que Maurice aimait Lucette? On n'en sait rien. C'était comme ça. Aujourd'hui, on veut celui-ci qui est comme ci, qui est comme ça. Donc ça se prépare, c'est plus pareil. Oui. Moi, je me rappelle, à 20 ans, j'avais aucune importance si l'homme avait les moyens, pas les moyens. Il fallait qu'il pèse physiquement, point. Une jeune fille, elle cherche quand même des hommes qui peuvent prendre soin d'elle financièrement, certaines. D'autres qui veulent des hommes qui sont plutôt cadres dynamiques. D'autres qui veulent des bricoleurs. Enfin, il y a vraiment maintenant des clauses, hein, des types. Oui. Donc ça se prépare. C'est moins spontané. Oui, on a un peu je vais dire la liste de courses. C'est un peu ça. C'est un peu la liste de courses. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas là dans quelque chose de l'ordre de la consommation, du coup, où on se dit, écoute, ça me fait penser un peu aux manipulations génétiques, tu sais, tu te dis, je veux un enfant, il ait les yeux bleus, les cheveux blonds, ça va être 90, etc. Et j'avais lu un article où il disait, alors je ne me rappelle plus du terme, mais en tout cas, c'était une idée selon laquelle on élimine, en fait, c'est qu'il y avait des trucs éliminatoires et qu'il y a une partie des hommes qui étaient éliminés, alors notamment justement en fonction du revenu, du physique, la taille par exemple, la taille était éliminatoire.
Et est-ce que on ne crée pas derrière, alors on cherche le partenaire idéal, mais est-ce qu'on ne crée pas du coup un clan, entre guillemets, de partenaires rejetés, une frustration, quoi, une caste de frustrés. Voilà, comme ça. J'ai une amie qui me dit chaque pot a son couvercle. Donc, justement, se reconnaître. Donc, on va dire qu'il y a peut-être un peu le côté un peu élitiste des personnes, des femmes ou des hommes qui veulent effectivement un peu le haut du panier. Ouais, c'est ça. On va dire, malheureusement, c'est un peu ça, un bon travail, un physique plutôt agréable, dans le top 10. Et puis, il y a des personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, dans l'âme, dans l'esprit, dans la générosité, où ces critères-là sont moins importants, où ils veulent peut-être plus un partage au quotidien. Et finalement, qu'il soit ambitieux, pas ambitieux, qu'il ait un physique de Brad Pitt, c'est pas si important que ça. Heureusement. Ouais. Donc là, on parle un peu, on va faire rêver. C'est vrai que on aimerait toutes un partenaire qui nous plaise physiquement, voilà. Mais est-ce que physiquement, c'est le même physique pour toi que pour moi? Pas forcément. Pas forcément. Heureusement. Ouais. Mais est-ce que dans tes clientes, par exemple, tu observes dans les descriptions qu'on peut te donner du partenaire idéal, ou dans tes clients d'ailleurs, est-ce que tu observes qu'il y a un type, des critères qui reviennent, même s'il y en a d'autres qui j'imagine qui divergent, mais est-ce qu'il y a des critères bien précis qui reviennent à chaque fois? Alors souvent pour les femmes, c'est l'intelligence. Ouais. Quand même un certain revenu parce que elles ont envie de belles choses, en tout cas pas forcément des choses de marque, mais en tout cas maintenant on est tellement sollicité par les belles choses de la télévision que c'est vrai que c'est tentant, un minimum. Il y a le critère physique vient un petit peu après. Il y a aussi le fait qu'ils aiment la famille, famille recomposée quelquefois, qu'ils soient attentifs à leurs besoins, qu'ils soient rassurants, qu'ils soient gentils. C'est un peu ça. Ça voilà. Et chez les hommes, c'est qu'elles soient belles, qu'elles soient mignonnes. Ah, il y a le physique quand même, belle, beaucoup. Qu'elles soient douces, qu'elles soient belles, qu'elles soient minces, qu'elles soient belles. C'est un peu ça. C'est vrai? Non. Après, encore une fois, qu'est-ce que veut dire belle pour X et qu'est-ce que veut dire belle pour Y? Mais c'est vrai que le physique, c'est très important. Chez les hommes, ça passe nous, on passe par le sentiment, par les émotions. L'homme passe par ce qui est visuel. Hein. Complètement. Et pareil pour l'acte sexuel, tout ce qui est, si une fille arrive un petit peu dénudée, un peu sexy, l'homme va être tout de suite dans le désir, alors que nous, bof. Bon, bof. C'est marrant, je pense, bien sûr, j'imaginais qu'il y avait le physique, mais pas à ce point-là. Et en fait, je pensais que c'était beaucoup moins qu'avant. Je pensais que la partie physique, même chez l'homme, prenait un peu moins de place, on va dire. Et justement, puisqu'on est dans un monde où on a tellement... on a développé tellement notre personnalité aussi, je trouve, et je me disais peut-être que chez les hommes aussi, il avait aussi évolué. C'est vrai. Non, mais l'avantage, c'est que les hommes trouvent toutes les femmes belles. Donc au moins, c'est bien. C'est facile. Ils sont toujours la belle de quelqu'un, alors ça c'est bien. Ils vont nous envoyer des trucs, là, on va recevoir des messages. D'accord, ok, mais c'est bon à savoir cette différence quand même, parce que je pense que peut-être qu'on a une vision un peu différente. Nous, on se dit, peut-être qu'ils cherchent quelqu'un avec, comme on dit, là, c'est l'intérieur qui compte, quelqu'un avec une belle âme, etc. Et peut-être qu'il y a des femmes qui se sentent frustrées parce qu'elles se disent, en plus, je suis géniale, quoi. Enfin, et peut-être que l'homme, de l'autre côté, il se dit, ouais, mais c'est pas le physique, c'est pas qu'elle est pas belle, mais en tout cas, pour lui, à ses yeux, c'est pas le physique qui lui convient. Donc, c'est bien de savoir quand même sur quel plan chaque sexe, entre guillemets, se projette. Bon, c'est une généralité. C'est pas toujours. Il y a des hommes qui ont des femmes qui sont peut-être moins jolies, on va dire, des standards de canon de beauté, mais qui sont tout autant agréables parce qu'elles sont gentilles, elles sont douces, elles sont serviables, elles sont intelligentes, elles sont. Voilà, il y a autre chose. Mais c'est vrai que souvent, on va dire, le cerveau reptilien de l'homme va être plus sur les critères physiques que chez la femme. Donc, nous, ça va être. Voilà. Oui, bon, de toute façon, on les connaît. Hein. Mais encore une fois, il ne faut pas généraliser tout. Hein. Du genre, les hommes sont des salauds, les hommes sont des lâches, les hommes sont des infidèles. Oh non. Ah non, parce que c'est compliqué aussi de penser comme ça et du coup de trouver le partenaire idéal quand même. Voilà, parce qu'on ne l'imagine pas lâche. Enfin, j'imagine que pour les femmes qui l'attendent ou qui le cherchent, elles n'imaginent pas un homme lâche et salaud, etc. Donc c'est vrai que si on recherche autre chose et on pense autre chose, ça peut être assez compliqué. Donc non, je ne conseille pas de trouver tous les hommes lâches. Hein. Non, on les reconnaît, ceux qui le sont. Voilà.
J'ai une cliente dernièrement qui me disait: «Mais je ne sais pas quoi faire pour rendre un homme heureux». Je lui dis: «Mais c'est Ah, pas ça l'idée. L'idée, c'est pas que tu rendes un homme heureux. C'est toi ce que tu attends d'un homme». Et il y a beaucoup de femmes aussi qui pensent qu'elles doivent tout faire pour rendre un homme heureux et c'est comme ça qu'elles vont les garder, en ouais. s'oubliant elles-mêmes. Mais est-ce que tu penses que justement, quand tu me disais tout faire pour rendre un homme heureux, est-ce qu'on a encore des conseils de grand-mère? Je fais des conseils de grand-mère, mais tu sais que les mamans passent à leur fille en disant, tu sais, pour garder un homme, il faut bien faire à manger, ou alors il faut être toujours belle, enfin quand il rentre le soir, j'en sais rien. Et est-ce que tu crois qu'il y a encore ce genre de conseils de grand-mère, ou de maman d'ailleurs, ou maintenant ça tend à se raréfier quand même? Oh, je pense qu'il y a quand même toujours des croyances comme ça qui perdurent de génération en génération et toutes ne sont pas, complètement incohérentes. C'est vrai que en fait, je dirais, c'est où il y a le changement qui opère. Si vous êtes simple, naturelle, sportive, vous êtes toujours comme ça, ils vous aiment comme ça, c'est OK. Vous Hmm. êtes authentique encore une fois. Si maintenant vous êtes une femme qui est très sophistiquée lors des premières rencontres, et qui au fil du temps commence un petit peu à être, moins coquette ou c'est OK, mais à ce moment-là, il faut aussi OK pour l'autre parce que si l'autre vous a idéalisé dans ce rôle-là, en parenthèse, et Hmm. qu'il est pas avec vous, il y a déception. Pareil dans l'autre sens. Si nous, d'un coup, on veut, je sais pas, un homme très chic, habillé dandy, je sais rien, qui a une certaine attitude et qu'on voit qu'au fil du temps, il commence à être, moins soigné, plus négligé, on va dire: «Mais attends, il y a un problème sur la marchandise là, il y a un problème. On m'a menti». Ouais. Donc c'est ça, en fait, peu importe qui on est, je pense qu'il faut juste rester authentique dans la relation ou évoluer avec l'autre dans la même direction. Oui, c'est ça, parce que sinon, est-ce qu'on n'a pas le risque d'être figé, un peu, tu sais, dans l'image qu'il a eue au premier rendez-vous ou alors au premier mois, et avoir peur justement d'évoluer. Est-ce que tu as déjà eu ce cas de se dire, bah, au début, on s'est dit ça, et puis il m'a connu comme ça, et puis là, j'ai envie d'autre chose, et je ne sais pas si ça va nous plaire. Est-ce qu'on peut avoir peur d'évoluer? Bien sûr, surtout quand on évolue différemment, bien sûr, bien sûr. Alors ça peut être un événement, ça peut être un licenciement, ça peut être un deuil, ça peut être, peu importe, mais c'est vrai qu'on évolue dans la vie tout le temps. L'idéal, c'est que vraiment on puisse discuter avec l'autre de tout. J'en parlais au début, la communication, Hum. pour se dire: «Voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je ressens. OK, tu m'as connu peut-être avec des talons sophistiqués, je t'ai fait à manger pour t'épater. C'est pas moi. Finalement, moi, j'aime être plus simple. De temps en temps, je suis d'accord, mais c'est pas moi. Est-ce que c'est OK pour toi?» Par exemple. Ouais, Alors il faut. s'il est intelligent et amoureux, il va dire oui, parce qu'il aime pas une image. Oui, bien sûr. Mais il faut être assez vite authentique, Hum. si on peut dès le début. Mais alors là, tu vois, tout ce que tu me dis, ça revient justement à ton domaine d'expertise, c'est la confiance en soi. Parce que pour pouvoir exprimer ça en disant, écoute, bon là, je t'ai fait à manger et tout, mais c'est pas tout le temps moi. De temps en temps, ok, mais c'est pas tout le temps moi. Il faut quand même avoir une bonne estime de soi-même et puis une bonne confiance en soi, parce que sinon, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de relations avec dépendance affective, avec de la peur de l'abandon, etc. Et je pense que ça peut être un frein justement à exprimer notre authenticité. Tout à fait, bien sûr. Tu as mis le doigt dessus, Joël, exactement ça. Ouais. Confiance en soi, d'ailleurs, moi, je me souviens que j'étais jeune, j'avais un manque de confiance en soi énorme. Je faisais 76, je faisais 40 kilos toute mouillée, c'était pas évident pour moi. J'allais au boum, les mecs, ils m'arrivaient à la poitrine, que je n'avais pas. Donc c'était très Ah, ces compliqué. ballons, les pauvres, ils auraient pu bénéficier au moins. Ça arrive à la moitié, il n'y a plus rien. Voilà. Mais voilà, j'ai appris heureusement avec, l'expérience, la vie et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup et c'est vrai que ce que je dis là ne peut pas plaire à tout le monde, je fais de la radio tous les matins aussi, je dis ce que j'ai à dire, mais c'est égal. Prenez ce qui est bon pour vous. Prenez si ça vous parle pas, c'est pas grave. Je dis pas j'ai la science infuse, c'est ça avoir confiance en soi, c'est s'exprimer et avoir son opinion en fait finalement et que ça plaise ou pas à l'autre, eh bien un peu, pas tant pis parce que c'est nos couples, des compromis à faire, mais en tout cas être authentique et dire ce qu'on a à dire. Ouais, c'est ça et pas avoir peur de le dire. Donc, nous, on doit avoir confiance en nous. Et le partenaire idéal, il doit avoir confiance en lui aussi. C'est mieux, C'est c'est mieux, mieux. hein. Bah, l'avantage, c'est que s'il a confiance en lui, on évolue ensemble. Si maintenant on est sa maman et on doit le porter et toujours le féliciter, le rassurer et c'est compliqué, effectivement. Mm.
Ça peut arriver, il y a des mamans, il y a des mamans, quelle horreur, il y a des femmes qui aiment avoir ce rôle de maman, et pourquoi pas? C'est toujours pareil, si c'est OK des 2 côtés, il y a pas de jugement. Si les 2 ont un rapport dans le contrat, c'est ça: «Écoute, moi, je vais te materner parce que j'ai besoin qu'on me materne», et elle dit: «Bah, moi, j'aime materner», c'est OK, tu vois? Oui, bien sûr. Peut-être qu'il aura confiance en lui autrement, peut-être que ça sera un super numéro 1 au boulot, peut-être que ce sera un super joueur de tennis, peut-être qu'il saura bricoler la maison géniale, ce sera un papa super, mais là, c'est peut-être carence affective où il a besoin d'être rassuré. Pourquoi pas? Ouais. Mais justement, tu vois, tu me fais penser à une phrase, j'ai une copine qui dit tout le temps: «On ne peut pas tout avoir». Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Ça, c'est une grande question parce que j'ai envie de dire non, on peut tout avoir, mais je suis pas sûre. Ah, j'aime bien j'aime bien ton honnêteté. Je suis pas sûre. Donc, j'ai envie de dire, on peut avoir ce qui est vraiment important. À nous de Important pour mettre, nous. voilà, à nous de mettre ce qui est bon pour nous, ce qui est important pour nous. Et puis après, effectivement, est-ce que pareil pour moi, j'ai loin d'avoir toutes les qualités du monde, hein. J'ai aussi pas mal de défauts et c'est comme ça que je suis. Donc c'est pareil pour mon partenaire idéal. Est-ce qu'il peut tout avoir avec moi? Il aura ce que je lui offre, tout, je sais Ouais. pas. Mmh. Ouais, parce que derrière, on peut pas tout avoir. Alors toi, tu vois, tu me donnes une définition qui est plutôt équilibrée, mais derrière, tu peux avoir aussi des femmes qui acceptent de vivre certaines choses parce que on peut pas tout avoir. Déjà, c'est un super Carrière, papa. ou leur Enfin, carrière. voilà. Moi j'ai beaucoup de femmes dirigeantes, des personnalités qui disent: «Mais attends, moi je suis connue, si je dors avec un homme, je peux pas avoir ma carrière et un homme». Ou alors, ma carrière et un enfant. Et là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord du tout. Je pense qu'on Voilà, peut non. vraiment équilibrer les choses. Oui. Oui, en fait, on peut pas tout avoir. T'es pas sûr sur la personnalité, enfin en tout cas que la personne soit parfaite, etc. Mais par contre, on peut articuler sa vie tout en ayant une carrière, un mari, enfin des enfants. Et il s'agit pas si j'ai une grande carrière, par exemple, je peux pas avoir de mari. Là, on peut tout avoir quand même. Tu Oui, nous rassures. oui, ça c'est une grosse croyance limitante de penser que l'un doit être sacrifié par l'autre. Tout à Ah fait. ouais. Ouais. Et Ouais, ça vient donc, beaucoup chez les femmes qui sont justement carriéristes ou qui peuvent être connues ou qui ont un certain, oui, même certaines peuvent dire: «Je fais peur aux hommes, donc je suis plutôt dans le côté carrière. Pour moi, là, je réussis. Je sais que sentimentalement, c'est pas la même chose». mhm. Ça aussi, Mais c'est je faux. fais peur aux hommes, il faut l'éliminer, ça, comme Ah croyance. oui, oui, et aller chercher pourquoi. En fait, j'ai fait une chronique là-dessus l'autre jour. Dans «Je fais peur aux hommes», c'est des femmes qui finalement soit veulent garder le contrôle, Mhm. donc se dire: «Moi, je suis dirigeante ou je mène ma barque comme j'ai envie, donc si je suis avec un homme et que je dirige comme j'en ai envie, ben, il va pas vouloir suivre», par Mhm. exemple. Ça peut aussi être des femmes qui vont écraser l'autre, Mhm. le partenaire, parce qu'elles ont besoin de challenge, donc si l'autre n'est pas à la hauteur. Mais c'est un comportement aussi qui peut très bien être travaillé en coaching. Je pense que tu le fais Ouais. aussi, toi, quand tu as des Ah oui, clients. oui, oui, complètement, oui, oui. De toute Mmh. façon, enfin, je vais pas dire tous les comportements, après, il y a des choses qui sont aussi peut-être de l'ordre de la médecine, hein, mais je veux dire, les croyances, enfin, il suffit de les débusquer, comme on dit, parce que quelquefois, elles sont vraiment très inconscientes et elles sont vraiment derrière. Mais je sais que tu as des exercices géniaux pour ça, j'en ai aussi, mais dans cette partie-là, tu en as des géniaux, et que j'ai fait d'ailleurs, et donc je sais qu'ils sont, qu'ils sont super. Donc oui, il faut aller tuer ce genre de croissance. Je fais peur aux hommes, moi je l'ai pensé, hein, donc je sais de quoi je parle. Moi aussi, je Voilà. l'ai pensé. Ah On me oui, l'a oui, dit. ben, On m'a dit: «Toi, tu fais peur aux hommes». Les hommes ouais, m'ont c'est dit ça. ça. C'est encore pire. C'est Parce que ça. tu te dis, si eux te disent ça, c'est une vérité pure, alors que pas du tout. C'est eux qui n'ont pas l'audace, on va C'est dire, ça. Mais d'avoir une justement, femme, à caractère fort. exactement. Mais il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui disent, mais tu sais, un homme, il aime apporter quelque chose à une femme. Voilà, c'est son rôle, entre guillemets. Et une femme qui serait un peu, comme ils disent les Anglais, successful. Et ben du coup, il a l'impression qu'il peut plus rien lui apporter. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour les femmes qui sont carriéristes, on va dire, en tout cas qui ont une belle carrière, de trouver un homme. Qu'est-ce que tu penses de cette définition de l'homme qui aime et qui a besoin d'apporter quelque chose à la femme? Mais je pense qu'une femme carriériste a besoin d'un homme qui lui apporte quelque chose. L'un va pas sans l'autre. C'est l'homme Bah, finalement c'est vrai. qui se met des propres barrières en pensant qu'il n'aura pas, heu,
le comportement idéal pour amener cette femme heureuse. Il se dit, elle a tout, elle est belle, elle est intelligente, elle est successful, elle est financièrement autonome, qu'est-ce que je vais lui apporter? Mais c'est lui qui se pose son problème, c'est pas la femme. La femme, elle a toujours besoin ou envie qu'on la chouchoute, qu'on s'occupe d'elle, qu'on partage, Voilà, c'est l'homme qui se dit, j'ai pas ma place, mais c'est lui qui se la prend pas. Ou la femme qui ne donne pas, ou la femme qui peut ne pas donner parce que sinon elle veut contrôler. Mais c'est encore quelque chose qui se travaille des deux côtés. Oui, complètement, parce que derrière ça, il y a un peu l'idée que, entre guillemets, c'est la faute à la femme, tu comprends, t'es comme ça, du coup, l'homme, il peut rien t'apporter. Donc, ce serait bien que t'enlèves 2-3 trucs qu'il puisse prendre sa place et t'apporter quelque chose. Et c'est compliqué quand même d'être cette femme. Alors, justement, idéale. Est-ce que l'idéal, il n'est pas plus porté sur la femme que sur l'homme, selon toi? Ou alors ça a peut-être changé, mais est-ce que la femme est-ce que l'homme n'a pas plus le droit à l'erreur que la femme? Physiquement Je sais pas vraiment. Je dirais que la femme, si elle s'engage dans une relation, si elle fait des enfants, elle est un peu responsable. L'homme, il peut toujours partir et faire des vies ailleurs. Donc il y a tout le monde à l'erreur par rapport à ça. Parce que on va dire que, ou si elle travaille plus parce que l'homme s'occupe d'elle, donc c'est vrai qu'elle fait des mauvais choix, la précarité de logement, de se retrouver sans un sou, ou les enfants carte partagée peut-être. L'homme, lui, il peut, on va dire, rebondir. C'est peut-être ça, peut-être. Mais autrement, si on va dire dans une relation où il y a égal à égal, donc où chacun a son logement, chacun son travail, il n'y a pas d'enfants en commun, là, je pense que c'est pareil. Oui, c'est pareil. Les responsabilités sont partagées. Ouais, parfait. De toute façon, ça c'est clair. Alors, je vais un peu dévier. C'est un peu bizarre ce que je vais te faire. Je vais un peu dévier sur l'amitié. Oui. Parce que c'est une forme d'amour. Oui. Et est-ce que, justement, on peut avoir un ou des partenaires idéaux en amitié, mais donc qui est quand même une forme d'amour? Est-ce que ça aussi, ça se travaille comme on cherche son chéri ou sa chérie, ou est-ce que là, du coup, dans l'amitié, on laisse plus le hasard parler, au hasard des rencontres, voilà, au travail, dans un bar, je sais pas. C'est la première personne qui pose cette question-là, c'est très intéressant. Hein, on m'a jamais demandé ça, c'est drôle, t'es très perspicace et très, très smart, bravo. Alors je dirais que c'est plus le hasard, mais l'amitié, ça se travaille beaucoup. Être une bonne amie ou un bon ami, c'est vraiment prendre soin de l'autre aussi. C'est prendre des nouvelles. C'est être là quand il a besoin, on a besoin. C'est peut-être se confier aussi. C'est une autre forme d'amour parce qu'il n'y a pas les mêmes sentiments, moins de jalousie. Il y a quand même des amitiés jalouses aussi. Hein. Des femmes qui ont la peine d'avoir une amie partagée ou qui fassent des choses sans elle. Donc là, on rejoint un peu pas la pathologie, mais on va dire la dépendance affective amicale. Mais si on enlève ce côté un peu, on va dire, moins sympathique, si on part sur vraiment la relation amicale, je pense qu'elle a plus lieu au hasard et peut-être aussi l'envie du moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 10 000 amis. Ouais. Donc peut-être que si tu en as déjà 4 ou 5, il n'y a peut-être pas de place pour un 6e. Alors que si 1 ou 2 sont partis à l'étranger ou sont mariés ou ont quitté un petit peu ton environnement pour X raisons, tu as de la place pour de nouveaux amis. C'est un peu différent. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense vraiment. Je pense que, bon, bien sûr, c'est pas comme un homme, on doit en avoir qu'un seul quand même. Enfin, en tout cas dans notre culture. Mais c'est pas mal déjà hein, à gérer. Ah, c'est sûr que ça demande du boulot. Mais en termes d'amitié, effectivement, enfin, moi j'en ai 2 meilleurs amis. Après j'en ai. Ah, je croyais 2 hommes, j'ai eu peur. Ah non, parce que s'il est. On envoyait une lettre de démission tout de suite. Tu vas démissionner. Non, j'en ai qu'un seul, mais sur l'amitié, voilà, moi je dis souvent, j'ai 2 places ou 3 places à tout casser, mais 2 au vrai, et pas plus. Alors après, j'imagine que ça dépend des personnes. Après, j'ai plein de connaissances, par contre, plein de gens que je porte dans mon cœur et tout, mais vraiment, je parle vraiment d'amis intimes, j'en ai 2. La famille. Et voilà. Premier cercle, la famille. Exactement. Et donc voilà, je pense que j'ai abordé ce sujet parce que je crois que on doit être entouré d'amour, et souvent en tant que femme, et j'ai pu aussi trouver, enfin je pense penser un peu comme ça à un moment, on cherche l'amour et on a l'impression qu'on n'en a plus du tout, parce qu'on n'a pas d'homme, tu vois, et du coup on n'arrive pas à regarder l'amour quand même dans lequel on peut baigner, soit au niveau de la famille ou soit
avec nos super amis, etc. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est important de prendre cette conscience qu'on a déjà de l'amour pour pouvoir attirer cet amour. Je sais pas ce que tu en penses. Bien sûr, mais l'amour est partout. J'en parle dans mon livre. L'amour, ça peut être un opéra, ça peut être une musique qui vous transporte, ça peut être un paysage, ça peut être un voyage, ça peut être un sport, un film. C'est les émotions, en fait. L'amour, c'est l'émotion. C'est un sentiment. Donc, on parle toujours de l'amour avec un A, avec un partenaire, mais l'amour, il est partout. Même un animal, pourquoi pas. On peut adorer son chien, adorer son chat. Donc, adorer sa passion. Donc, l'amour est vraiment partout. Et plus on est conscient du sentiment amoureux, de l'émotion amoureuse, et on va vibrer l'amour, peu importe sous quelle forme elle se propose, plus on va être aimable d'ensemble, se faire aimer. Aimer. Bien sûr. C'est ça. Ouais, c'est pour ça. C'est parce que justement, comme tu disais au tout début, que la femme qui pense je suis en manque, j'ai rien, etc. Donc, elle a quand même ce risque d'attirer des hommes qui vont venir nourrir ce sentiment de manque, soit parce qu'ils sont indisponibles, soit parce qu'ils ont des comportements complètement blessants envers elle. Et donc, je trouve que c'est un moyen, moi je l'ai utilisé, donc je trouve que c'est un moyen de se rendre compte qu'en fait, on est déjà dans l'amour et de le ressentir fortement à travers nos amitiés, notre famille, des fois un film, et comme tu dis, une musique, pour justement ne pas nourrir un sentiment de manque. Alors toujours, on a toujours un moment où on aimerait quand même, on est humain, mais nourrir un gros sentiment de manque, je pense que ça peut être un frein. Et donc, voilà, j'ai dévié un petit peu. Non, mais l'amour de soi est important aussi. L'amour de soi. L'amour de soi. De dire, je me sens belle, je me sens bien, je me sens jolie ce matin, je me sens intelligente, C'est important de nourrir ça aussi. Avant tout, peut-être même le reste, l'amour de soi. Complètement. Et ça, je vais te poser la question quand même, parce qu'on est notre partenaire idéal. C'est nous d'abord en premier, parce que quand même, je veux dire, je compose avec moi matin et soir. Je peux te dire que quand la relation est mauvaise, je le sens fortement. Et justement, est-ce que tu as une clé quand même pour comment faire pour s'aimer? Moi, cette question revient tout le temps dans la famille. Et j'ai plein de personnes autour de moi qui se disent mais je sais pas comment faire pour m'aimer en fait. Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs même s'aimer, ce que ça veut dire. Alors en fait, l'origine de l'amour et de confiance en soi, ça vient de l'enfance. On peut très bien avoir des parents qui étaient déviants, qui ne nous ont pas apporté l'amour nécessaire, donc l'estime de soi. Donc on a un comportement après auto-sabotant. Ou alors on peut avoir des parents très très aimants, mais on est tombé sur un partenaire qui nous a cassé, détruite, on ne s'est pas senti à la hauteur. Ça peut aussi être à l'école, à l'adolescence. On a tout d'un coup un camarade de jeu qui est tellement génial, le quarterback, la cheerleader, tu vois, la personne qui... Et nous, on n'est pas à la hauteur. Et du coup, on va créer un sentiment encore une fois, d'auto-insatisfaction. Donc c'est ça, déjà c'est l'origine, d'où ça vient. Une fois identifié ça, eh bien, reprogrammer l'inconscient et le conscient et se dire, donc là, souvent, il faut se faire aider. Tout seul, c'est compliqué. Et c'est vraiment la base. Tu disais avant, s'aimer, avoir confiance en soi, c'est vraiment la base. Et une fois qu'on a dépassé ça, on se sent vraiment aimé, aimable, mérité, digne d'amour. Alors là, on peut se faire aimer et aimer aussi. Alors la clé, c'est vraiment ça. Aller identifier le manque d'amour de soi. Ah oui. Et après, corriger tout ça. Là, pendant, j'ai une cliente qui m'avait dit un jour, de toute façon, ma mère, elle voulait un garçon. Je dis, mais comment tu sais ça? Oui, on me l'a dit, etc. J'ai déjà entendu plusieurs fois. Ma mère aussi, elle me l'a dit. Je dis, ok, c'est possible. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'elle ne te voulait pas toi. Peut-être qu'elle voulait un garçon parce que dans sa pensée, c'était plus facile à élever, moins compliqué à surveiller parce qu'une fille, c'est peut-être plus ça pour les garçons, ou les garçons vont courir après elle, plus de soucis. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce qu'elle va la marier? Enfin, peu importe ses croyances à elle, mais c'est pas elle en tant qu'être humain qui est la cause de ses malheurs. Et elle s'est auto-construite avec cette pensée. Ma mère voulait un garçon, donc elle veut pas moi. Je suis pas un enfant désiré. En tout cas, je suis pas le sexe ou l'enfant idéal, donc je m'aime pas. Ah oui. Donc toutes ces croyances perdurent dans la vie. Oui, mais c'est bien ce que tu lui as dit, que c'est pas parce qu'elle voulait un garçon qu'elle ne te voulait pas toi. Parce que moi, je voulais un garçon et j'ai une fille. Et je suis très heureuse d'ailleurs que Dieu, entre guillemets, ne m'ait pas écoutée. Non, c'est génial. Tu voulais un garçon pourquoi, par exemple? Parce que ça te rassurait?
justement, moi, j'ai beaucoup de frères et j'ai quand même une facilité de relationnel avec les hommes. Très vite, voilà, c'est pas trop de chichi pour moi. Enfin, c'est direct, c'est franc, ça vanne beaucoup. Moi, je suis un peu comme ça. Et du coup, je me disais, ouais, avec un garçon, ça ira bien. Je me vois bien qu'un garçon, j'ai l'habitude de naviguer avec eux, etc. Et donc, je me disais, avec une fille, c'est peut-être plus compliqué. Voilà. Il y a plus pas d'émotionnel. Les garçons aussi, il a des émotions, mais il va falloir dealer avec et tout. Des croyances limitantes. Voilà. Exactement. Et du coup, en fait, non. Enfin, je dis non, j'ai pas de garçon, du coup, donc je peux pas savoir. Mais en fait, ma fille, non, tout va très bien. Elle est facile à diriger, on va dire ça comme ça, à guider, à élever. Et donc, oui, c'est vrai que ça peut se dire, en fait, non, on ne me voulait pas moi, en fait. Et je suis pas voulue. Et donc, si je suis pas voulue, je vais attirer aussi, peut-être dans les relations amoureuses, des hommes qui vont peut-être me rejeter ou me montrer que je suis pas assez ci ou je suis pas assez ça. Voilà, le pas assez. Le pas Je suis assez. pas assez. Je suis pas assez. I'm not enough. Ça, c'est aussi une sacrée croyance limitante. Ah ouais, ça. Il y a une flopée de je ne suis pas assez. Hein. Je suis pas assez belle, je suis pas assez grande, je suis pas assez intelligente. Intéressante. Dernièrement, on m'a dit. Et alors je t'arrête dessus parce que tu vois, intéressante, je ne sais pas ce qu'on met dedans. Et ça, par exemple, les hommes vont dire, moi je veux une femme intéressante. Mais c'est quoi une femme intéressante? C'est une femme qui a des centres d'intérêt qui leur correspondent à eux. Parce qu'une femme intéressante, toute femme, selon moi, est intéressante. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est souvent une femme qui va dire je suis pas assez intéressante. J'ai entendu rarement un homme qui dise ça. C'est une femme qui peut se dire je suis pas assez cultivée, je connais pas la musique, je connais rien au sport. En fait, c'est un peu par rapport à l'estime de soi. Ouais, j'ai pas fait des grandes études ou j'ai pas fait des grandes réflexions, ou c'est un peu ça. Donc, un homme intéressante, j'entends par là qu'il veut pas une petiche, quoique belle et belle. Donc, c'est plus hein. Donc, ils veulent tout aussi. Donc, je sais pas trop. Je crois qu'il y a beaucoup aussi de croyances, comment dire, de chat de comptoir. Puis finalement, une fois qu'ils soient amoureux, ils sont amoureux. Bien sûr. Oui, parce que c'est intelligent. J'arrivais toujours à me dire, oui, mon partenaire doit être intelligent. Et puis intéressant, il y a toujours un flou dessus. Je me dis, tu vois, je visualise bien intelligent, alors qu'intéressant, c'est un peu plus flou pour moi. Donc, c'est vrai que si toi t'aimes la plongée et que lui il aime la montagne, puis il parle que de montagne. Ah oui, si tu parles la montagne, peut-être ça va pas être intéressant. Ça m'intéresse pas. Alors que pour la guide du Mont Blanc, on va dire « Wow, il est génial ce mec !» Donc tout dépend, comme tu as dit, c'est l'intérêt de chacun. Hein. Voilà, oui, mais je pense qu'il faut le prendre au sens premier, c'est-à-dire l'intérêt. C'est exactement ça. Bon, c'est riche, on arrive vers la fin, déjà 1 heure, ça passe très vite. Mais oui, non mais... J'ai pas mes lunettes, alors je vois rien, tu vois. Donc, moi je les ai mises justement pour voir, parce que je me suis dit, si je les mets pas, on va parler jusqu'à 19h. Oui, moi je suis partie. Hein. Deux nanas ensemble, je te dis pas, on peut pas les arrêter. Hein. Oui, alors, pour le mot de la fin, déjà, rappelle-nous s'il te plaît le nom de ton livre, parce que, comme je dis, moi je te recommande à tout le monde, j'ai ma coach, donc rappelle-nous le nom de ton livre pour que... Alors, c'est comment trouver mon partenaire idéal. On le trouve sur Amazon ou sur mon site viccapt.com. Voilà, allez-y, il est plein de bons conseils, il y a Vic dedans, donc... voilà. Et je me livre un peu, je raconte un peu ma vie. Moi aussi, j'ai galéré, hein, je vous rassure, j'ai aussi galéré. Donc, maintenant, j'ai vraiment trouvé un mec super. Donc, on y arrive. Et je l'ai commandé à l'univers, j'ai travaillé dur pour ça. Donc, j'en suis fière. Quand on dit, t'as de la chance, je dis non, j'ai pas de la chance. J'ai travaillé dur. J'ai travaillé. Ouais. Mais c'est bien ce que tu dis. J'ai travaillé dur pour ça. Et moi aussi, j'ai travaillé, tu sais. Ben oui. J'ai travaillé. J'ai investi. Vivement qu'on lunch et que tu me racontes tout ça hors antenne. En off. En off. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter à investir et à se faire aider, je dis tout le temps, et je le dis pas pour le business, je le dis parce que c'est vrai et parce que je l'ai fait aussi. Et voilà, je t'ai invité toi, et j'ai pas de tabou sur ça, parce que je trouve qu'il y a il peut encore avoir des tabous, même si c'est de moins en moins, mais il peut encore avoir du tabou sur le fait qu'on puisse se faire aider sur un certain plan de notre vie. Et moi, je l'ai fait, et si je devais le faire, je recommencerais, je le referais, parce qu'on n'a pas toutes les clés, et justement, ta méthode clé, c'est parce qu'on n'a pas toutes les clés, toutes seules, des fois. On n'a pas assez de recul sur nous-mêmes, on n'a même pas des fois les connaissances, d'ailleurs, nécessaires.
Et des fois, on a besoin d'aide. Et voilà, si vous avez besoin d'aide sur ce plan-là, et même sur la confiance en soi, parce que ça part de là. Avant le partenaire idéal, il y a la confiance en soi. Donc, n'hésitez pas à aller trouver Vic. Elle est sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils peuvent la retrouver facilement sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous les réseaux. De toute façon, vous vont le trouver assez facilement. Donc allez-y, courez. Et voilà, parce que je pense que l'amour, je dis souvent, et je le disais en off à Vic, l'amour et l'argent, c'est les deux sujets qui sont quasiment universels. Tu peux aller en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Enfin, il y a des couples partout. Et on veut de l'argent et on veut de l'amour. et donc, voilà. Et pour ceux qui pensent que c'est trop tard, que plus à mon âge, etc. C'est trop cher l'investissement aussi. Pour moi, c'est jamais investir sur soi, notre priorité. Aller s'acheter un sac ou des belles chaussures, c'est cool. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va avancer. Donc, comme toi, c'est pas du business, mais j'ai fait mes priorités aussi. Comme toi, comme moi, on a beaucoup investi dans les formations. On est qui on est aujourd'hui et on sait que ça paye. Et franchement, à des coachings avec qui que ce soit, investissez parce que vraiment, c'est vous et on n'a qu'une vie. Et Ah ouais, c'est beau ce que tu as dit. On n'a qu'une vie et elle est importante. En plus, elle n'est pas renouvelable. Donc... Normalement pas. En tout cas, on ne se rappelle pas. Si on vient dans une prochaine, on se rappelle pas. Non, mais par contre, on a plusieurs phases et on a le droit de quitter une phase qui n'était pas top et d'investir sur soi, de travailler sur soi, de se comprendre pour aller dans une autre phase. Et là, c'est une renaissance. C'est pas une nouvelle vie en termes de biologie, mais c'est vrai qu'il y a on peut quand même voir des renaissances et ça fait du bien. Et voilà, je le souhaite à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous avez le droit, les hommes aussi, de nous faire coacher. Donc. C'est clair. C'est les bons clients d'ailleurs, parce qu'ils y vont, quand ils y vont à fond. Ah oui, ça ils sont pragmatiques. Oui, c'est vrai. Et honnêtes. Ça fait le tour. Moi, j'ai plus de femmes que d'hommes, mais quand j'ai un homme, tu sens un peu la différence. Mais les femmes sont géniales aussi. Bien sûr. Et puis voilà. Et voilà, on a terminé. Vic, merci. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui, ce dimanche. Et puis comme elles savent, comme ils, je dis toujours qu'il y a des hommes, ils me tapent dessus après. Vous pouvez réécouter l'émission en replay. On mettra le replay très bientôt, d'ici 24 ou 48 heures. Donc, vous pourrez le retrouver sur le site. Et vous aurez la vidéo aussi. Comme ça, vous pourrez regarder Vic, qui est toute belle et toute rayonnante. Vous pourrez voir son livre. et puis, voilà, vous pouvez réécouter les passages qui vous ont intéressé ou les partager d'ailleurs à des personnes qui en auraient besoin. Voilà, même si nous, des fois, on en a peut-être plus besoin, mais il y a toujours dans notre entourage des gens qui ont besoin de conseils, de soutien. Nous, on se retrouve dimanche prochain avec une de mes co-animatrices, Perlolinda, pour un nouveau thème. Donc, à 15h30, dimanche, The Focus sur l'émission qui parle de vous, de la femme, de la mère et de la pro. À très bientôt. Bye bye. Merci Joël. Bye bye.